Bienvenue dans la saison 1 de Vibrer votre vie professionnelle. Je suis Sandrine Prosen, fondatrice de Prosen & Co. Et je suis heureuse de vous faire découvrir un podcast qui veut impacter positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Au fil des mois, je vais vous inviter à découvrir des personnalités inspirantes, créatives et qui se distinguent par leur choix de vie professionnelle. Tous vous partageront leur parcours et leurs conseils et leur vie fera écho, qui sait, à votre chemin. À travers ces discussions, j'espère que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités cherche à mettre dans sa vie et ainsi qu'il soit une source d'inspiration pour vous. Je suis convaincue qu'il faut s'inspirer des autres pour mieux avancer. Alors, bonne écoute et vibrez votre vie professionnelle. Bonjour Kéliane. Salut Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouveau podcast que je lance qui est Vibrer votre vie professionnelle. Tous les deux, on se connaît depuis longtemps. Ouais, ça commence à faire. 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi, ouais, presque. Et on collabore aussi ensemble. Tu fais partie des personnes, voilà, que je trouve toujours très authentiques. C'est gentil. Voilà, qui ont un parcours assez exceptionnel pour ton jeune âge, je peux le dire. Voilà, tu n'oses pas en fait. Tu vas à fond en fait vers tes projets, vers ta carrière. Et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que je veux justement que ton parcours soit impactant et aussi quelque part donne envie aux personnes qui vont écouter ce que tu as fait, ce que tu as choisi de faire pour un peu les influencer. Ouais, super intéressant. Merci de me recevoir. Très content d'être avec toi. Moi aussi. Alors, pour te présenter, tu es Kéliane Robert. Ouais. Alors, attends. Comment pourrais-je te présenter ? Consultant en communication officiellement. Ouais. Mais surtout, comédien voix off. Exactement, ouais. C'est ça, exactement. C'est génial. J'aimerais en fait que tu puisses t'exprimer aujourd'hui et puis raconter ton parcours, pour que les personnes autour de nous qui nous écoutent, en fait, soient inspirées par ton parcours. Raconte un peu. C'est une histoire un peu originale. Moi, après mon bac, je me suis dit que j'allais partir dans des études très classiques. Je suis parti en licence d'économie, après j'ai continué en gestion d'entreprise, en alternance. Donc j'ai fait j'ai fait des expériences en entreprise. Et je sentais que c'était pas vraiment ma voie royale. Même si je m'en sortais plutôt bien, j'ai réussi à passer les années, à aller d'alternance en alternance. Je sentais que j'avais besoin d'autre chose, de quelque chose d'un peu plus créatif. Et j'avais toujours ça un peu au fond de ma tête pendant mes études. Et l'idée est venue quand j'étais en Belgique, à Bruxelles. J'ai fait un stage là-bas. Ouais. J'ai fait un stage là-bas pour la télévision belge. Donc j'étais chargé de documentaire. C'était hyper intéressant. Mais là, j'étais un job de bureau qui organisait des tournages, quoi. Et de rencontre en rencontre, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Justin. Et Justin est coach vocal et animateur radio en Belgique. Donc très intéressant. Et avec toujours cette passion pour l'audiovisuel que j'avais depuis tout petit, je me suis intéressé à Justin. Justin s'est intéressé à moi et on s'est dit pourquoi pas essayer d'avancer ensemble. Il m'a dit tu as plutôt une bonne voix, tu pourrais peut-être en faire quelque chose. Je confirme. C'est gentil. Et l'idée, ça a été de faire des coachings personnalisés avec lui et de se dire est-ce que ça te correspond, est-ce que j'aime ce que je fais. Et c'était carrément le cas. Donc j'ai dû finir mes études. Donc en parallèle de mes études, j'ai commencé à être comédien voix off. Donc sur des petits projets, j'essayais surtout de me former beaucoup. Et depuis décembre, je suis à plein temps comédien voix off et consultant en communication à côté. Donc j'ai gardé des clients et aussi une activité liée à mes études. Donc je suis hyper content. Je lis un peu tout et mon quotidien ressemble à un mélange de plein de choses. C'est génial. Mais quand tu avais 10 ans, par exemple, tu t'imaginais devenir comédien voix off pro ? Pas du tout comédien voix off, mais c'est vrai que ça a toujours eu du sens pour moi. J'ai toujours été très attentif aux publicités, aux voix. J'essayais toujours de les imiter, par exemple. Ah, c'est drôle, tu vois, comme quoi il y avait déjà quelque chose à cette époque-là, en fait. Il y avait toujours un truc, ouais. J'ai toujours essayé d'être un peu créatif. Donc j'écris beaucoup, j'écris depuis longtemps, depuis que je suis assez jeune. J'écris beaucoup de choses, des textes, ça peut être n'importe quoi. Et j'aime beaucoup ça. Et donc ça a un écho particulier, mais jamais je m'étais projeté dans l'idée d'en faire mon métier. Je m'étais dit, c'est quelque chose qui m'intéresse, là où je me sens bien, où je rigole bien.
Mais jamais je me serais imaginé aujourd'hui me lancer à 100% là-dedans. Donc, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que en fait, justement, tu étais parti un peu dans cette filière très classique. on va dire scolaire. Je fais une école de co ou autre, ou une école prestigieuse parisienne que tu as fait. Mais, et c'est pour ça, en fait, du coup, tu t'es plutôt dit, je prends ce parcours... Ouais, en fait, je pense que... je ne sais pas si c'est le système scolaire ou pas, mais on ne nous pousse pas forcément à se poser les bonnes questions. Moi, quand j'étais au collège, lycée, on nous disait il faut choisir une filière soit scientifique, soit économique, soit littéraire, quoi. Il n'y avait pas d'autre choix possible quand tu es au lycée. Moi, c'était très, très cadré. Je suis allé en filière scientifique alors que je ne suis pas particulièrement intéressé par les sciences, mais je me suis dit, c'est la filière à suivre. Et pareil, j'ai continué par une licence d'économie parce que ça m'intéresse aussi. Donc, je suis intéressé par les questions économiques, les entreprises, mais c'est pas une passion non plus. Et j'y suis allé un peu comme tout le monde, quoi, sans trop réfléchir et sans trop me poser la question de est-ce que ça me plaît ou pas. C'est une question qui est venue plus tard au fil de mes études. Et des stages, non ? Et des stages, c'est ça. Des stages et beaucoup de rencontres surtout. Bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, mais exactement. Bon, après... Exactement, on s'est rencontrés comme ça, mais je pense que c'est une question qui est arrivée très tard, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, elle est arrivée plutôt tard dans mon parcours et ça a beaucoup changé ma vision de la vie d'après. Pendant mes études, je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de la gestion d'entreprise pure et dure, est-ce que ça m'intéresse ? Et je pense que la réponse est oui et non. La réponse n'est pas oui, malheureusement. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que je peux trouver pour combler ça ? Et j'ai trouvé la voie off. Donc voilà, je suis très content. Et tu arrives aujourd'hui à faire un mix finalement, un peu de tout ce que tu as appris dans ton parcours scolaire, forcément, toutes tes expériences professionnelles, et voilà cette nouvelle vocation, comédien voix off. Tu continues à être coaché, je pense, à être formé, tout ça, je suis coaché toutes les semaines par un coach qui s'appelle Nicolas Martin. Depuis récemment, là, donc depuis quelques semaines. C'est génial. Et c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais la voix off, c'est un métier. Donc d'être comédien voix off, c'est un métier, ça s'apprend. Il y a plein de choses à apprendre au niveau de la respiration, de la tonalité à avoir. C'est réussir à parler tout en se faisant oublier pour faire passer un message publicitaire, donc c'est difficile. Donc pour y arriver et rentrer dans ce milieu et vraiment faire bien ce métier, il faut se former à fond. Je pense que c'est le plus grand conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent se lancer, c'est formez-vous, écoutez tout ce qui se fait, essayez de le reproduire. Et essayer d'après d'ajouter votre petite patte. Mais je suis coaché toutes les semaines. Toutes les semaines. Ouais. Waouh. Et ça te demande quoi, par exemple ? C'est quoi ? Toutes les semaines, c'est 2-3 heures, une journée complète ? Ouais, c'est ça. Toutes les semaines, c'est 2-3 heures. C'est un créneau de 2-3 heures où on travaille des publicités, des formats e-learning, des bandes annonces. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Ouais, un travail de fond. En fait, c'est un rituel. C'est un rituel, exactement. Ouais. On en parle souvent, ça. Tu vois, même ensemble, on en a parlé. Exactement. Je pense que c'est très important, le rituel. Bon, après, forcément, il faut être assidu. Parce que si tu mets un rituel en place et que tu ne le fais que quelque temps, ce n'est pas forcément très, on va dire, positif. Mais dans le temps, si tu veux avoir des résultats, il faut être un petit peu assidu. Et exactement. C'est ce que tu fais, c'est génial. J'essaye. Après, toi comme moi, ça reste des aventures entrepreneuriales. Donc, quand tu veux te lancer tout seul dans une aventure... il faut y aller à fond et il faut respecter les codes, en tout cas pour essayer de s'organiser au maximum et se donner les chances d'y arriver, quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde, rien ne dit que ça marchera sur le long terme. Donc faut être organisé, avoir ces petits rituels. Ce que tu as dit, faut y aller à fond. C'est ce que je dis souvent en fait. C'est trop réfléchir n'est pas bon, même si forcément il faut avoir sa capacité de réflexion avant d'agir. Mais néanmoins, quand tu as envie de te lancer dans quelque chose, et en tout cas ton métier futur, ou n'importe quelle autre prise de décision importante dans sa vie, même personnelle, il faut y aller à fond et ne pas se mettre de blocage, de limites. Ouais, exactement. C'est ce que tu as fait en fait. C'est ce que j'ai fait, ouais. En fait, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Moi, je fonctionne beaucoup en échangeant avec les gens. J'essaie de prendre les conseils un peu partout et tout le monde se dit rêve grand en fait. Quand tu écoutes tous les sportifs, quand tu écoutes les gens qui se lancent, c'est n'hésite pas à te dire que tu peux y arriver et essaye après de te faire ton chemin du point A au point B, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu te fixes un objectif, plus il est gros, plus tu te dis que c'est inatteignable. Mais en fait, ça l'est pas forcément et faut juste définir son propre objectif et donner tout pour y arriver, quoi. C'est important, toi, je suis d'accord avec toi. Du coup, ton objectif, là, demain, c'est quoi ? Mon objectif, c'est d'élargir ma palette de voix, déjà. Donc, c'est de réussir... Ouais, déjà, c'est un exercice très compliqué, parce que c'est quelque chose à apprendre. Donc, c'est de réussir à être à la fois très bon dans les formats publicitaires, à savoir adapter sa voix. Quand un directeur artistique te dit « je veux quelque chose de très naturel, de très joué,
tu dois jouer quelqu'un de 50 ans, de 20 ans. Voilà, c'est pas inné. Moi, j'ai 24 ans et il faut savoir s'adapter, quoi, et jouer n'importe qui. Et mon objectif, je dirais, en vivre pleinement et m'amuser à fond. L'idée, c'est d'avoir que des jours qui se ressemblent pas et plein de projets, quoi. Ça, c'est mon objectif. J'adore. Ouais. Voilà, tu vois, ça c'est hyper positif. C'est grave. de toute façon, quand on est entrepreneur, en tout cas, quand on choisit de l'être, il faut garder ce mindset le plus positif possible, parce qu'on a des hauts et on a aussi des bas. Il y a des moments où c'est plus compliqué. Compliqué, je dirais pas que c'est vraiment le mot, mais en tout cas peut-être moins facile dans certains cas, parce que faut s'occuper de tout aussi quand on est entrepreneur. Mais déjà, quand c'est sa vocation, quand on est heureux de faire ce que l'on fait dès le matin, c'est déjà, ça nous remplit de joie, d'envie, etc. Complètement. Après, je pense que c'est pas non plus... Il y a des jours compliqués. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout une route totalement positive, quoi. Il y a des jours où c'est difficile, où tu attends des contrats, où tu as des refus. Voilà, c'est de la prospection pure et dure aussi, à la fois dans ton activité et dans la mienne. Donc, il y a des jours plus compliqués que d'autres, mais ça donne aussi plus de cachet aux jours où ça se passe bien. Donc, c'est important. Tout le monde doit y passer. On doit passer par des montagnes russes, un peu d'émotions, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et alors, tu disais rituel, donc tu te fais coacher toutes les semaines. En tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur de 24 ans, en plus, je précise, est-ce que du coup, toi, tu as des rituels, par exemple, mais plus pour justement... un schéma de journée, quoi. Ouais, un schéma de journée, un rituel, quelque chose qui te dynamise, qui te donne le peps, qui te dit, bon, ok, ma journée elle commence peut-être mal parce que tu as eu une ou deux nouvelles qui n'étaient pas forcément bonnes, ou alors très très bonnes. Mais voilà, comment tu fais ? Écoute, je me fixe une organisation déjà assez encadrée. Donc j'essaye d'être très organisé. Donc je me lève tous les jours à la même heure déjà. Parce que c'est ce qui est compliqué quand tu es entrepreneur. Tu pourrais te dire, allez, je me lève quand je veux, je m'en fiche, je m'écoute pas. Enfin, j'écoute mon corps, il se lève. Voilà, moi je me dis qu'il faut se lever assez tôt, il faut faire du sport, faut intégrer des routines qui te permettent d'avoir un quotidien normal. Parce que moi j'étais habitué d'aller en cours tous les jours, d'avoir des alternances où tu arrives le matin tous les jours. Il y a une sorte de routine qui s'installe et ça te permet aussi d'être productif. Donc l'idée, moi ce que je fais, je me lève tous les matins, je fais du sport. Et puis j'essaie d'abord de régler les problématiques de consultant en communication avec mes clients. Donc souvent je commence par ça le matin. Et une fois que j'ai terminé, je me lance dans la voix off. Donc soit j'écoute ce qu'ont fait mes collègues, les comédiens hyper talentueux français qu'on a. Soit j'ai des clients qui me demandent des vidéos, donc je les enregistre. Ou soit j'ai des coachings. Donc voilà, j'essaie de diviser ma journée en deux et d'intégrer toujours une routine matin, réveil et sport. Importante. Ouais, génial. Et tes plans d'action, genre tu vois, l'effet où tu vas brainstormer un peu avec toi-même, est-ce que ça arrive ? Tous les jours. Tous les jours ? Tous les matins, ouais. Je commence par ça. Je me fais une liste. Ça me fait penser un peu à, je sais pas si tu l'as lu, le livre Morning Miracle. Non. Je me souviens plus le nom de la personne qui l'a écrite, mais je l'avais lu et effectivement, il donne des conseils sur les rituels matinaux et en fait, les journées d'entrepreneurs commence très tôt le matin. Il conseille de se lever même à 5 heures du matin, de faire sa routine sport, sa routine méditative, de lire. Très important, la lecture. Comment on se nourrit finalement, même comme ça. C'est vrai, ouais. Et voilà, et que c'est très important parce que ça va rythmer la journée, ça va rythmer aussi la façon de travailler. Et c'est là où on a le plus d'énergie aussi le matin. Ouais, complètement. C'est important d'adapter sa journée à soi, quoi. Après, se lever à 5 heures du matin, moi, je ne suis pas sûr que ce soit efficace pour tout le monde. Il faut trouver son rythme à soi, mais c'est important de s'écouter. Et je trouve de réussir à trouver sa routine, c'est peut-être la base de l'entrepreneuriat pour réussir à déjà être motivé, à tenir les journées compliquées. Et tenir les journées, ça se passe bien. Et le rythme, surtout, parce que ça peut être un rythme effréné si tu vas à fond et que ça se passe bien. Donc, Tu as dit une phrase importante, là. Tu as dit il faut s'écouter. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une phrase qui fait écho. Ouais, complètement. Il faut s'écouter. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, par exemple, aux personnes qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est quoi ? C'est s'écouter, mais comment ? Quoi ? Tu vois ? Je dirais qu'il y a un peu trois choses. Le bilan que je fais de ma petite aventure entrepreneuriale à mon échelle, il y a un peu de trois choses. Déjà, il faut s'écouter. Il faut trouver le moment où tu te dis, bon, là, je peux décider de me lancer. Là, j'ai toutes les cartes en main pour y aller. Tu sens que c'est le bon moment. Tu t'écoutes les conseils de tes proches qui te disent, allez, tu peux le tenter. Voilà, ce moment-là, il est hyper important. Donc, il faut réussir à capter ce moment-là et se dire, bon, je suis prêt à me lancer. Je suis prêt à prendre des risques. C'est pas grave, il y aura d'autres plans B si ça marche pas, mais au moins j'y vais. Donc ça, c'est la première étape, réussir à comprendre un peu ce tournant.
Je dirais que la deuxième étape, c'est d'obtenir des compétences parce que aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est ultra concurrentiel. Ça veut aller très vite partout, que ce soit en consultant en communication ou en voix off d'ailleurs. Il faut savoir répondre à des besoins très rapides. Les gens veulent des résultats vite et efficaces et très bons, quoi. Donc le conseil que je donnerais, c'est de se former, en fait. Donc moi, je le fais avec la voix off, par exemple, et je l'ai fait à l'école pour la partie communication, mais voilà, il faut apprendre à gérer son image, gérer son temps, s'organiser, gérer un planning, avoir des compétences différentes des concurrents. Et comme ça te permet de te différencier et d'avoir des clients. Donc l'idée, je pense que la base de tout ça, c'est vraiment de se former et de comprendre ce qu'on attend de toi sur un marché. Donc là, c'est le marché de la voix off, c'est un marché original. Voilà, on n'y pense pas forcément, mais ça reste un marché qui a des codes et les codes, il faut les comprendre et les adapter, quoi. Et la troisième chose, je dirais, c'est de se lancer, quoi. C'est de ne pas avoir peur parce que il y a plein de choses qui peuvent faire peur. Voilà, la vie coûte cher, il y a du temps, il y a aussi le bon moment à avoir. Mais il ne faut pas avoir peur. En vrai, il n'y a pas trop de risques à se lancer. Au pire, ça échoue et on rebondit toujours. Donc voilà, il faut se dire, si tu sens que c'est bon et que tu as les compétences, fonce. Voilà, je dirais ça. Donc se former, créer la différence, foncer, ne pas avoir peur. Ouais, ça c'est important. Ok. Est-ce que dans tout ça, tu rajoutes aussi une part d'intuition? C'est-à-dire, moi j'aime bien cette partie un peu plus subtile qui me guide au quotidien. Est-ce que finalement, tu l'écoutes aussi? Complètement. Est-ce que ça fait écho chez toi? Ouais, ça fait complètement écho, ouais. Mais je trouve que par les rencontres, l'intuition, c'est aussi ce que t'offrent les gens, même sans forcément te dire des choses très frontalement. Tu peux te dire, bon, on me conseille peut-être d'aller par là en ce moment. Il y a des signes qui m'attirent. Moi, quand j'ai rencontré Justin, donc le premier coach en Belgique, j'aurais pu lui dire, non, on va pas faire des coachings, c'est quand même un investissement financier, de temps. Et je me suis dit, mais go, je sens que ça peut être marrant et intéressant et que ça peut me plaire. Et ça, c'est complètement l'intuition que j'ai écoutée, c'est de me dire, bon, tu risques rien à part peut-être prendre du plaisir, quoi. Donc, il faut voir ça de manière très positive. Et ouais, l'intuition, j'essaie de le faire au quotidien. Dès que je sens que des gens peuvent être intéressants, je peux les rencontrer alors qu'ils n'ont rien à voir avec moi, je vais quand même les contacter en disant, bon, peut-être sur un malentendu, cette personne va me répondre. Souvent, c'est le cas, d'ailleurs, les gens répondent. Et tu rencontres des parcours inspirants, des profils atypiques, et ça, c'est hyper intéressant. Donc ouais, l'intuition, je pense que c'est un peu une base. Mais je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, ouais. Écoute, moi, ça fait un peu partie intégrante de ma vie. Après, peut-être pas de toute ma carrière et toute ma vie, mais ça s'est surtout, je pense, développé ces 5-10 dernières années. Ouais. J'ai vraiment été beaucoup plus attentive à l'intuition, à ce qui se passe autour de moi, à ce que je dégage aussi. Tu parlais des rencontres, mais il y a un mot qui le détermine souvent, c'est les synchronicités. C'est voilà, un événement qui en amène un autre, etc. et qui t'amène justement sur le bon chemin, si je puis dire. Donc en fait, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors après, je vais aussi parler de la destinée. Bon, on va le mesurer plus ou moins. Je pense que chacun a un chemin à accomplir, des grandes étapes dans sa vie. Alors forcément, on a aussi une part de libre arbitre. Allez, je vais dire 20%. 20%. Ok, ouais, c'est peu. Mais je pense véritablement que quand on est voué à aller vers une destination, un chemin, il y a des choses qui vont... Voilà, des portes qui vont s'ouvrir, des choses qui vont se manifester, des événements qui vont se produire et qui vont, tu vois, un peu comme tes rencontres qui t'ont amené jusqu'à finalement à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que... Alors forcément, bien évidemment, c'est une partie de notre vie. On a parlé des compétences techniques, c'est important, il faut se former, il faut vivre sa vie, il faut ne pas se mettre de barrières. Et ça, les barrières, surtout dans l'entrepreneuriat, quelquefois on peut se les mettre inconsciemment, mais il faut surtout s'écouter. Et ça, c'est un mot que tu as dit tout à l'heure qui a fait écho. C'est vraiment s'écouter et écouter ce qui se passe autour de nous, dans notre corps et autour de nous pour aller de l'avant. Et voilà, dans ton métier actuellement, je pense que tu le fais vraiment au quotidien. C'est ce qu'on appelle un peu un métier passion. Donc forcément, tu es obligé de t'écouter pour y aller. Tu peux pas y aller de manière très rationnelle, en fait. Il n'y a rien de rationnel dans l'idée de te lancer dans... Moi, typiquement, c'est un milieu très petit, la voix off. C'est difficile d'y rentrer. Difficile d'avoir des contacts, de trouver des contrats. En tout cas, rentrer dans ce milieu-là, c'est pas facile. Donc, je pense que rationnellement, ton corps ne veut pas y aller. Mais si tu t'écoutes un peu et tu te rends compte que peut-être que ce dont tu as envie, c'est ça, quoi. Donc, faut se lancer à ce moment-là. Si tu sens que toi, il faut aller par là,
vas-y quoi. C'est ce que je me suis dit moi. J'adore. Ouais. Bon. Merci Kélian pour ça, franchement, Avec merci. plaisir. Non, ça fait tellement écho. Et c'est vraiment, en fait, tu vois, je parlais de sources d'inspiration et métiers passion et métiers qui nous donnent envie et ce pour quoi on se lève le matin et voilà, et ce qu'on va offrir au monde le temps imparti que nous sommes sur Terre. Ouais. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est vivre à fond sa passion, vivre à fond... Alors, toi, tu as un métier particulier, ok, comédien, voix off. Alors après, on peut être aussi comptable et adorer les chiffres, adorer compter, adorer se rendre au service d'une entreprise et être dans ce département-là, voilà, c'est un autre métier. Mais je pense véritablement que dès que l'on sent en soi cette envie profonde de s'investir, de kiffer, on peut kiffer en fait son métier, son job, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi aussi on peut avoir une rémunération, parce qu'on peut être aussi salarié. Ouais, bien sûr. Alors c'est sûr que quand on est entrepreneur, on a un peu plus de liberté. Je pense que ça, c'est ce qui a dû faire aussi... Ouais, bien sûr. Ça fait... c'est un des gros points qui m'a fait pencher dans aussi. La balance. Bien sûr. T'as une liberté financière, t'as une liberté de ton, t'as une liberté dans tout ce que tu fais, même dans la manière de t'habiller. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est toi qui crées tes propres codes au quotidien. Après, en t'adaptant bien sûr au code du marché, quoi. Mais ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de te sentir libre, d'aller où tu veux et de casser un peu tous les murs que les gens te mettent, quoi. Donc c'est super intéressant. Tes prochains projets sur 2023, qu'est-ce que tu penses Écoute, moi ce que j'aimerais faire principalement, et c'est pourquoi je suis en train de me former aussi en ce moment, c'est vers le doublage, qui est un autre métier. Donc là, voilà, on distingue les métiers de voix un peu par ça. Tu as les métiers voix off qui sont très publicitaires, e-learning. Enfin, c'est des vidéos très, très corporate, des formats qu'on connaît. Et après, tu as le métier de comédien de doublage qui est totalement différent. En fait, c'est vraiment du jeu, c'est se mettre dans la peau de personnages que tu connais pas et arriver à jouer avec des gens dans un petit studio à Paris pour doubler un super-héros, par exemple. Donc voilà, mon grand objectif de l'année, ce serait de rentrer doucement dans ce milieu. C'est le 7e art, ça, un peu. En fait. Ouais. Un peu, quand même. Ouais. C'est de la comédie, ouais. C'est vraiment des comédiens. Et il y a des comédiens tellement talentueux en France, c'est hyper impressionnant de les entendre. Quand tu te concentres un peu sur les voix françaises, il y a un travail vraiment minutieux et hyper impressionnant. Donc là, j'ai fait une formation à l'IMDA à Boulogne de doublage. Donc j'ai fait ça pendant une semaine intensive. C'était très très cool. Bon, ça suffit pas. Il faut continuer à se former à un exercice compliqué. Il faut lire en rythme, par exemple. Il faut lire exactement sur les lèvres des personnages. Il faut avoir l'intention, la force du jeu, etc. Donc je dirais que mon objectif de l'année et mes prochains projets, ce sera de rentrer un peu dans ce milieu-là. Doucement mais sûrement, en tout cas de mettre un pied là-dedans et de rencontrer le plus de gens possible. Voir si ça peut, ma personne peut correspondre à ce milieu et si ce milieu peut correspondre à ma personne, quoi. Moi, j'adore parce que tu vois, là, je te regarde, je t'écoute et en fait, je vois le sourire. Ouais, grave. Je vois tes yeux déjà sont en train de lancer des petites paillettes. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est métier passion. Métier, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Et c'est totalement dans le podcast, finalement, c'est génial. Exactement. On voit que t'aimes ça et je suis sûre que ça va marcher. Attends. Eh bah, écoute, je vais tout donner pour. Mais je vois un peu ça comme un défi. Je sais pas si c'est un peu un état d'esprit de sportif que j'ai au fond de moi, mais voilà, je vois ça comme un défi où j'ai envie d'y arriver et où j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour, quoi. Donc je ferai tout pour, je vais essayer de m'améliorer constamment et puis on espère que ça va marcher et qu'on va bien s'amuser. Surtout, moi je veux juste m'amuser, c'est le principe aussi de ce métier-là. Hein. C'est d'être là pour s'éclater et rencontrer plein de personnes inspirantes. Ouais. Kiffer, ouais, exactement, pour kiffer. Non mais c'est vrai, attends, kiffer, aimer ce qu'on fait. Voilà, bon après forcément, on a la vie quotidienne qui peut prendre le pas et nous emmener forcément dans des questionnements, des doutes. Ouais, complètement. Ça t'arrive d'avoir des doutes ? Plein. C'est vrai. Plein de journées de doute, bah, bien sûr. Bah, c'est naturel, ce serait bizarre de ne pas en avoir. Il y aurait un excès de confiance qui serait. Et tu fais comment alors quand tu as des doutes qui arrivent ? Quand j'ai des doutes, c'est pas facile à chaque fois. Hein. Parfois, ça me prend la tête, ça me fatigue. On peut broyer du noir assez rapidement. Qu'est-ce que je fais dans ces moments-là ? Souvent, je vais faire du sport. Ouais, je trouve que c'est un bon moyen de penser à rien d'autre. Je mets mon téléphone dans mon avion, je mets de la musique et je vais faire du sport et comme ça, on profite. Sinon, la deuxième solution, moi, j'essaye de respirer beaucoup. Un peu, ça se lie un peu à de la méditation et tu te poses, tu prends 10 minutes pour respirer, tu réfléchis à ce qui vient de se passer, à la mauvaise nouvelle, par exemple, que tu viens d'avoir, ou
ou je sais pas, au fait d'être trop impressionné par ce qui va arriver. Et tu essaies de te détendre et ça marche de manière folle, quoi. Le corps se détend immédiatement après 10 minutes de respiration, je trouve ça complètement fou. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça. Sinon j'avais une autre technique, j'ai rencontré une comédienne qui m'a dit que dès qu'elle avait une mauvaise nouvelle, elle s'autorisait 1 heure pour broyer du noir, 1 heure pile, elle mettait un chronomètre, où elle se disait bon ok, ça va pas marcher. Elle a le droit en tout cas de tout se dire, et au bout d'1 heure, dès que le chrono sonne, on passe à autre chose. Voilà, on switch, on se dit c'est bon, c'est derrière, maintenant on regarde avant, on prend un peu de recul, tout va bien, la vie est belle. Et je trouve que c'est pas une mauvaise solution d'essayer de s'autoriser aussi ça, parce que ça peut faire du bien aussi d'extérioriser. Et après de passer à autre chose, quoi. Mais les doutes, tout le monde en a, j'imagine que toi aussi. Tous les jours dans cette vie quotidienne, c'est impossible de pas en avoir, quoi. Ouais, c'est pas mal cette technique de je mets tout dans une... Ouais, c'est pas mal, hein. Je m'accorde 1 heure et finalement je broie du noir. Bon, après moi... Pas forcément broyer du noir, mais en tout cas 1 heure pour être peut-être un peu négatif. Ouais. Pour se dire bon ok, essayer aussi de comprendre pourquoi ça marche pas, peut-être pourquoi pas s'énerver, peu importe, mais l'idée c'est d'extérioriser pour ensuite se calmer. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ouais. Moi les doutes, je suis comme toi en fait, j'en ai aussi. Ça m'arrive souvent. Alors je vais pas m'accorder l'heure en fait pour douter. T'as peut-être pas le temps toi. Si. Je pourrais le prendre finalement. Okay. Mais j'essaye en fait d'extérioriser ça tout de suite et d'essayer de remplacer finalement... En fait, les doutes en fait, te donnent des émotions aussi qui peuvent être très négatives. Le but, c'est de ne pas rester trop longtemps là-dedans. Et j'essaie tout de suite d'avoir un schéma de pensée qui va enlever ces doutes, va me redonner un peu plus de confiance. Parce que mon doute dit forcément un confort et pas trop de confiance à ce moment-là. Donc j'essaye... de me remettre dans des schémas de pensée positifs, en disant ok, ça n'a pas marché là, parce que ça peut être un échec à un moment donné, ou quelque chose qui ne se passe pas de la bonne façon comme je l'aurais souhaité. Donc j'essaie de me dire bon ok, ça s'est pas fait à ce moment-là, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités pour que ça se passe. Peut-être que ce n'étaient pas les bonnes personnes et voilà, il y en aura d'autres. Peut-être que ce n'était pas le bon moment aussi, parce que dans certains cas, ça revient un peu à l'intuition et à tout ce qu'on se disait, il y a des moments qui sont bons pour tout. Et quelquefois, si c'est un peu trop anticipé, peut-être que le moment ne doit pas se faire à ce moment-là. Et il se fera peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, avec d'autres personnes, peut-être avec d'autres circonstances. Donc j'essaye toujours de positiver. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. C'est pas évident. Hein. Non. Après, je suis un peu comme toi aussi. La méditation, la respiration, c'est quelque chose que j'aime. Ça permet de... Je vais employer des mots un peu différents, là, mais un peu de se purifier, si je puis dire, du mauvais, on va dire, moment que je viens de passer ou qui m'a affectée. Donc, je vais m'accorder mes 10 minutes aussi. Alors, peut-être pas dans les techniques de respiration, même si je pourrais. Je pense que tu le fais nettement mieux que moi. Je sais pas. Moi, ça va être certainement chasser les pensées, finalement, dans mes 10-15 minutes que je vais faire en mode méditatif. Et puis, laisser venir aussi à moi ce qui va venir à ce moment-là. Parce que plus tu laisses finalement partir ce qui est négatif, tu peux absorber des nouvelles choses qui arrivent et des éléments positifs ou avoir une nouvelle idée, une nouvelle vision de ce qui pourrait arriver. Et voilà. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, c'est toujours d'avoir des schémas un peu positifs, de me dire ok, je suis dans cet instant-là. Je suis peut-être dans une zone neutre, il ne s'est rien passé, mais en tout cas, je vais essayer de visualiser quelque chose de le plus positif possible. Et tu arrives à prendre du recul? Je trouve que c'est un élément très difficile, ça. Quand tu es face à une situation, de te dire, bon, ok, tu es face à quelque chose qui a un impact sur peut-être 1 heure de ta vie. Est-ce que tu arrives à prendre du recul et te dire, sur ma semaine, ça n'a aucun impact, sur ma vie, ça n'a aucun impact? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Ouais. Je sais pas si toi, tu y arrives. Il y avait une phrase qu'on m'avait un jour dite qui était « Est-ce que ma vie est en danger ?» Voilà. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ma vie est en danger à ce moment-là? Bon, ça permet de relativiser un peu les choses. Voilà, tu relativises un peu tout, là. Après, il m'arrive de penser à certaines étapes de ma vie qui étaient beaucoup plus difficiles et je me dis, finalement, c'est pas aussi complexe que ces périodes-là, donc je relativise. Voilà. C'est prendre du recul en se disant, ok, on a un moment peut-être compliqué, un peu négatif, mais hop, ça va repartir. Ouais, c'est bien d'avoir ce recul-là. J'essaye, mais
Puis toi aussi, je sais que tu le mets en pratique. J'essaye au maximum. Quel conseil tu donnerais finalement aux personnes qui voudraient faire ce métier que tu fais aujourd'hui? Métier de comédien? Ouais. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure. Ouais, j'ai un peu dit, je vais repartir sur la formation, mais parce que c'est aussi ce que me disent tous les gens avec qui je travaille. C'est on veut des comédiens prêts à travailler et être efficaces et rapides. La seule solution pour ça, c'est de se former, de s'entraîner. Donc je le redis plein de fois, entraînez-vous et formez-vous avec des pros qui pourront vous dire si ce que vous faites c'est bien, si ce que vous faites c'est mal. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte en s'écoutant. Donc c'est un métier où tu t'écoutes beaucoup et avoir un avis sur ce que tu viens de faire à l'instant T, c'est très difficile. Donc moi, c'est typiquement ce que mon coach actuel m'aide à faire, c'est de me faire des retours sur ce que je fais et de me dire, bon là c'est bien, là c'est pas bien, mais plus d'intention, mais moins d'intention. Donc encore une fois, se former, la plus grande priorité. Et le deuxième, je dirais que c'est d'aller vraiment au-delà des limites et de faire énormément de rencontres. L'idée, c'est plus tu croises de gens, plus tu auras par ricochet des portes qui vont s'ouvrir. Parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a besoin d'une voix comme la tienne en ce moment, ou alors quelqu'un pourra te coacher. Par exemple, mon coach actuel, je l'ai rencontré en rencontrant un ingé son qui était un ami de la famille. Et du coup, c'était vraiment se dire, bon, j'y vais, j'appelle, je m'en fiche, je rencontre et il peut rien t'arriver. Tu vois. Ta vie n'est pas en danger. Tu vois. Ma vie n'est pas en danger, non, fonce, va rencontrer cette personne, elle pourra t'apporter des contacts, des conseils, un recul aussi, une vision du métier. Donc faut foncer. Génial. Et puis les gens sont très accessibles en fait. Je pense qu'on se rend pas compte de ça, mais quand on envoie un message par exemple à quelqu'un sur LinkedIn ou sur Instagram, en fait les gens sont plutôt assez touchés de recevoir des messages et de parler de leur carrière, parler de leur vie. Faut pas hésiter à y aller parce que parfois on peut se dire cette personne est tellement connue, elle va pas me répondre, ou cette personne ne doit pas avoir le temps de le faire. De manière très surprenante, les gens le font assez régulièrement. Pas tout le temps, hein, je dis pas que c'est une science infuse, mais les gens vont se répondre et prendre du temps assez naturellement, tout comme on le ferait à leur place. Donc voilà, c'est important d'oser, quoi. Ok, donc ça, c'était 2 conseils pour ce métier. Et les 2 derniers conseils que tu donnerais finalement pour ceux qui veulent entreprendre, même si on se redite, mais c'est pas grave. Ouais, conseil pour entreprendre, c'est oser y aller à fond, ne pas avoir peur du regard des autres aussi, ça c'est important. Ah, ça. Ça, faut passer outre une énorme barrière, pour certains qui n'est pas si énorme, mais pour moi ça l'était par exemple. Il faut se dire, j'en ai rien à faire de ce que pensent les gens. Je tente parce que je sens qu'il faut y aller, ça peut me faire du bien, ça peut m'aider à aller loin dans mes objectifs. Donc voilà, essayer de se dire, même si tes proches te disent est-ce que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, écoute les gens en qui tu as vraiment confiance et essaie de trouver le meilleur moyen d'y arriver. Voilà. Wow, merci. Mais inspire-toi, il faut aussi s'inspirer des gens et des autres et des gens du milieu, des gens, peu importe le secteur, encore une fois, même si tu es comptable, essaie d'appeler des comptables et de voir comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont heureux et comment justement ils trouvent leur bonheur dans ce chemin-là, quoi. Ouais, il faut foncer. Il faut oser foncer, ne pas hésiter, ne pas douter et franchir les barrières. Mais pour ça, il y a plein... En plus, on a de la chance aujourd'hui, il y a plein de podcasts, plein de vidéos où il y a, un peu comme ici, des interviews de gens plus ou moins inspirants. Et en fait, les parcours des gens, tu te reconnais parfois bizarrement dans la vie de quelqu'un. C'est fou. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Il y en a un que j'écoute en ce moment, c'est le podcast de Tony Parker, le basketteur, qui est hyper intéressant parce qu'il invite des sportifs de haut niveau, principalement. Il n'y a pas que, il y a aussi des chanteurs. Et voilà, il leur parle juste de leur carrière et comment ils sont arrivés ici, quels ont été les points concrets d'étapes de carrière. Et c'est hyper intéressant de se dire, mais en fait, cette personne est comme tout le monde, quoi. Elle a réussi en ayant, certes, du talent, sûrement plus que d'autres, mais surtout en travaillant et en comprenant les codes et aussi en les réinventant. Donc c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut se nourrir de tout ça. Ouais, j'adore. Voilà. Merci pour ces conseils. Alors attention, j'ai préparé un petit... je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais une petite surprise pour cette fin d'interview. Okay. Ça va être la Minute Vibration Pro et Zen. Ok, t'es prêt ? Je suis prêt. Alors, c'est 10 questions qui vont fuser. Hein. Okay. Bon, qui vont fuser, t'as le temps de réflexion quand même. Attention. Si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro aujourd'hui et maintenant à cette heure-ci à laquelle nous parlons, nous discutons ensemble, quelle serait-elle ? Qualité pro, je dirais... l'ouverture d'esprit, peut-être. Ok, voilà. Je prends. Parfait. Attention, si tu devais mettre en avant ton côté zen ou un rituel zen en un mot, quel serait-il ? Respiration. Oh. À fond. Ok. Ouais.
Si tu devais être un animal qui te personnalise dans ton quotidien. Dans mon quotidien ? Ouais. J'ai envie de dire le chat, mais c'est vrai qu'il dort beaucoup au quotidien, quoi. Mais j'aime bien leur caractère. Je suis très chat, moi. Ouais, mais J'adore ils sont indépendants. Ouais, ils sont indépendants, ils font leur vie. Ils font leur vie, indépendants, ils savent où ils vont, ils ont une vision. Et bien sûr, ils sont adorables. Voilà, ils aiment les caresses aussi. Ouais. Attention, entre une balade dans la montagne et une course à pied au bord de la mer, tu choisis quoi ? Je prends la course à pied entre les deux. Ouais ? Ouais, j'aime bien courir. D'accord. Et l'horizon, j'adore les horizons, moi. C'est un truc qui m'apaise beaucoup, voir l'horizon. Je trouve que c'est un truc qui manque à Paris. Ouais. Si je peux allier les deux, je suis fou, quoi. Je suis vraiment hyper détendu, quoi. Ouais, génial. Alors, quel est ton rituel matinal pro et zen en 3 étapes ? En 3 étapes, je me lève. Après, je fais du sport et après, je mange. Voilà. Ok. Et ça, je fais ça dans une plénitude calme. La sérénité, la respiration. Ouais. On essaie de prendre le temps, ouais. Ok. Faut pas se réveiller trop rapidement. Non, mais c'est bien, t'as raison. Ouais. Alors, attention, ça c'est la 7e question qui est très importante. Qui es-tu vraiment ? Consultant en communication ou voix off professionnelle ? Waouh. Alors, je dirais qu'en ce moment, je suis un mix des deux. Voilà, un alliage parfait entre les deux compétences. Après, je dirais qu'à terme, je préférerais prendre un peu le pli de comédien voix off, si je peux, mais j'adore bosser avec mes clients en com pour l'instant, donc voilà. J'ai un bon équilibre. Je suis content. Ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire ? Mon mentor pro, waouh. Donc pas forcément une voix off, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui m'inspire. Celui qui t'inspire professionnellement dans ton quotidien, qui te donne envie. Ben, je vais dire ma grand-mère, je pense. Mais waouh. Ouais, j'adore. Parce que ma grand-mère, elle était couturière toute sa vie. Et elle a beaucoup travaillé. Elle était, elle a réussi à nourrir toute sa famille. Elle a été trop forte. Et je trouve que c'est hyper impressionnant, quoi. Parfois, quand j'ai un peu la flemme, je me dis qu'elle, à l'époque, elle n'avait pas la flemme et elle réussissait, quoi. Donc ça motive toujours. Voilà. J'adore. Attention. Ouais. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire. De tous les jours. C'est dur. Il y a un peu toi, hein, franchement. Oh là. Non, mais je te mets dans mon classement, quoi. Moi, je pensais à Bouddha. Ah non, je dirais pas Bouddha. Enfin, je le connais pas. Je connais pas assez. Non, je dirais toi. Sinon, je dirais mon grand frère. Oh. Ouais. Moi, je le connais pas, mais. Mais voilà, c'est. Non, il a ce côté zen et ce côté de réflexion qui est très apaisant. Voilà. Oh, génial. Et la question finale. Vas-y. Si tu étais la voix qu'on ne peut pas se passer d'écouter, tu serais. Oh, bonne question. Je serais qui ? C'est fou. Je serais la voix de votre meilleur ami, je pense. Voilà. Ah ouais. Pas mal. Je pensais pas qu'il allait me sortir un truc comme ça, mais j'adore. Ouais. Oh, génial. Bon, merci Kéliane pour merci avoir à toi, Sandrine, c'était hyper intéressant. Ce moment ensemble. Ouais. Il y en aura d'autres, ça je sais. Mais merci encore pour avoir partagé ton parcours inspirant. Plaisir. Merci pour ce que tu es. Voilà. Et merci beaucoup. À très vite. Merci à toi. Ouais, bye, merci beaucoup. Ciao. Bye. Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet frozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. À bientôt.